Je t'aime dans les temps. Je t'aimerai jusqu'au bout du temps, chérie. Ah ouais. Et quand les passés sera écoulé, alors je t'aurai aimé. Et rien de cet amour, comme rien de ce qui a été, ne pourra jamais être effacé, chérie. Vraiment. Je te le jure parce que l'amour que je garde pour toi est si géant que ce monde. L'amour n'est ni tristesse, ni regret. Il est tous les contraires. Mon amour pour toi, mon vrai bonheur, c'est lui de t'avoir heureux, avec ou sans moi en tout cas. Car tu restes dans mon cœur à jamais. Tu seras, voire en tout cas heureux. Le reste ne compte pas trop. Je t'aime autant, à chaque minute, à chaque seconde. Sache qu'il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour toi et qui tient à toi. C'est moi, bébé. Vraiment, Nous avons connu les déserts ensemble. Nous avons traversé le désert. Nous avons connu la pluie. Mais tu m'as pas abandonné. Dans le désert, tu m'as serré la main. Et aujourd'hui, nous arrivons à ce stade. On est en train de bénir notre Dieu de nous avoir accordé cette chance encore d'être ensemble. Nous savons très bien que le futur est tellement incertain. On ne sait pas l'avenir. Mais j'ose croire que tu ne pourras jamais me décevoir. Chérie, avec toi, je suis heureux, même quand je suis malheureux. Sans toi, je suis malheureux, même quand je suis heureux. Avec toi, j'ai une nouvelle énergie de tenir, d'aller jusqu'au bout du monde. Peu importe les orages, peu importe les temps qui sont durs, je tiens beaucoup à toi. Sache que il y a quelqu'un qui t'aime énormément. Et cette personne n'est autre que moi. Tu verras des gens sur ton parcours. Tu verras, c'est des gens qui viendront me critiquer. Juste pour t'avoir dans leurs bras. Mais tout ce que je te demande, bébé, c'est de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Tu vas rencontrer des orages. Et on en a traversé beaucoup. Tout ce que je te demande, bébé, est de ne pas m'abandonner. Je sais qu'il y a beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. Les gens qui sont loquaces, qui veulent nous voir par terre. Je suis en train de te demander, bébé, de ne pas prêter l'oreille à ce méchant. Parce que tout le monde ne pourra nous aimer. Et tout le monde ne peut pas m'aimer moi. C'est sûr, tu as toute une famille que tu as pu affronter pour m'accepter dans le nude familial. Mais sache, chérie, que je ne l'ai pas oublié. Les années se sont écoulées. Tu n'as pas baissé les bras. Aujourd'hui, proche de moi, et tu tiens toujours bon. Je suis en train de te dire merci, bébé. Merci infiniment de m'avoir choisi comme compagnon. Merci infiniment d'avoir crié à notre amour. Et j'espère que un jour ou l'autre, on pourra s'asseoir ensemble. On pourra être quelque part en train de raconter à nos enfants tout ce qu'on a pu traverser, moi et toi. Et c'est là, avant notre disparition sur la terre. Saison des amours, ce soir, à la radio-télévision Kako. Je ferme les yeux, tu es là, même quand le temps me fait froid. Et voilà, c'est parti, l'émission, la saison des amours vient de débuter déjà et c'était la première rubrique, la déclaration. Et voilà, c'est une étape très importante dans notre mission, dans laquelle nous faisons des déclarations. Nous essayons un peu d'apprendre aux gens comment être un peu romantique. Vous savez, les femmes, ils aiment ça. Les femmes, elles aiment ça, excusez. Vous savez, il arrive de fois que on s'est dit que je suis au bout de mon, je peux pas, voilà, je suis marié, je peux pas faire des déclarations. Mais bon, je t'ai dit, c'est très important dans un couple. Une femme peut déclarer, l'homme aussi peut déclarer. Et voilà pourquoi nous aurons à recevoir Jedidia, voilà, avec elle nous allons débattre un sujet très capital, très important en tout cas. Entre l'homme et la femme, est-ce important? Et dire je t'aime en premier, je ressens quelque chose de grand, et est-ce que je dois les déclarer vers un homme? Je dois les déclarer ou pas? On va les savoir. J'annonce déjà la deuxième rubrique de cette émission, amoureux de la saison, et cette fois c'est l'amoureuse de la saison. C'est parti déjà, Jedidia Amon est notre invité. Jedidia, bonjour et bienvenue. Merci.
Ça marche. Aussi. Ouais. Voilà, tu es slamaise, tu es écrivaine, tu es panafricaniste, tu fais plein de trucs et c'était important, tu es aussi, tu fais de la caméra bien sûr, alors tu es une vidéaste, ça c'était important pour nous pour décortiquer ce sujet qui est très capital. Vous êtes une jeune fille, voilà, qui n'est pas encore engagée, vous avez un peu d'expérience avec plusieurs formations dans des mouvements panafricanistes, alors nous allons aborder ces sujets avec toi, qui cadre avec l'amour bien sûr. Faut-il dire je t'aime en premier? Là nous parlons déjà d'un couple ou soit d'un homme une femme. On parle d'un garçon ou d'une fille. Je tombe sur quelqu'un, j'éprouve des sentiments et je les déclare calmement. C'était très important vous inviter et parler avec vous pour éclaircir aux auditeurs mais aussi aux internautes qui nous suivent déjà sur notre chaîne YouTube de la Kako FM Goma. On va aborder ces sujets et nous allons toucher sur les points de vie d'abord personnels. On va parler de vous d'abord pour aller dans la globalité. C'est qu'en général, on va savoir est-ce que ça s'est fait en général et toi en particulier comme Jedidia, notre invité, est-ce que cela peut t'arriver? Et si ça t'arrivait, est-ce que ce serait bien perçu dans la communauté? C'est normal parce que si je sens une chose, c'est mieux que je l'exprime. Que tu le déclares. Ouais, parce que si je ne l'exprime pas, ça va me coûter cher plus tard. Alors c'est mieux, même si il peut voir les refus ou l'acceptation, mais il faut que je prenne tout le courage en main. Voilà. Parce qu'il faut que je sois calmée. Ouais. Toi, tu dois avoir le courage de le dire. Ouais. Ce n'est pas tabou. C'est pas un tabou. Dans la culture africaine, hein, bien sûr. Et dans la culture africaine, je vais préciser, c'est pas un tabou. C'est pas un tabou. Les autres disent que non, une femme ne peut pas déclarer voilà, ses sentiments envers un homme ou qui que ce soit. C'est l'homme qui doit faire le premier pas. Il y a des préjugés, des stéréotypes. Alors vous, Jedidia, vous dites que c'est pas tabou, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que l'homme et la femme, toutes les deux personnes-là ont des sentiments. Ah ouais. Donc si vous les ressentez, c'est important que votre partenaire les sache. Vous les déclarez non, je t'aime. Voilà, pour moi, c'est des sentiments. très très important de les dire. Parce que si je ne le dis pas, l'état va passer et peut-être il ne va pas s'en apercevoir en premier. Il va chercher une autre et je vais perdre. Alors on va quitter dans cette casquette du personnel comme individu-toi. Alors d'une manière générale, est-ce important le déclarer ou c'est mal perçu par les Africains ou d'autres personnes? C'est mal perçu par d'autres personnes, surtout les Africains. Mais comment? Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, parce que du coup on nous dit qu'une femme elle doit attendre, donc la femme, elle, on le pousse seulement, la femme n'aime pas, c'est ce qu'on dit en Afrique. Oui. On dit que la femme, elle n'aime pas. Donc de nos jours là, c'est qu'on est devenu, c'est ce qu'on dit. Est-ce que toi, tu as un jour entendu une Africaine déclarer ses sentiments envers un homme, des sentiments d'amour? Ouais. Tu as un jour entendu quelqu'un déclarer, faire des déclarations? Ouais, j'ai déjà entendu et j'en ai déjà vu. Oh, c'était comment? Et c'était par qui? Quelqu'un que tu connais de votre environnement? Ouais, c'est quelqu'un de l'environnement, c'était une amie. Ouais. Et tu peux nous raconter c'était comment? Voilà, voir les réactions et tout. Surtout, elle avait trop peur. Et elle avait peur du rejet. Parce qu'elle se disait, si c'est pas réciproque, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là où résident les grands problèmes. Ouais. Parce qu'elle s'est dit d'abord, je mets d'abord ma personne en jeu. Voilà. Parce que d'ailleurs, un homme, s'il ne t'aime pas, il va aller raconter aux autres. Tu connais cette femme? Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Ouais, c'est une fille facile. C'est ce que les gens disent de filles qui arrivent à faire ça. Ce sont des filles faciles. Tu as dit que toi, tu peux le faire facilement et tu as un jour entendu l'une de vos amis en train de le faire. Et toi, tu l'avais déclaré à un homme. Ah ouais. Et quelle était la réaction de cet homme? Il était merveilleux parce que, bref, vous savez, et si on raconte une personne qui a le même genre que nous, donc on s'est à l'aise. Parce que, d'ailleurs, c'est que la personne avait compris, c'est qu'elle avait dit que tu as vraiment du courage.
Et elle avait pris son bien. Par chance, elle avait la même perception. Parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus honte de le faire. À l'époque, c'était très difficile de passer avec une fille au quartier, par exemple, en train de se tenir main dans la main. Tu peux être avec ton amoureux, par exemple, mais tu vas pas tenir même la main. 10 ans en arrière, en Afrique, et je parle dans le cas de chez nous, ici dans la ville de Goma, c'était difficile de sortir avec un mec, il y a là 10 ans, 15 ans, vous tenez entre les bras et les gens interprétaient un mal ces gestes. Mais toi tu dis que c'est très normal, ça ne peut pas avoir de l'impact sur l'éducation africaine, la culture africaine. Tu trouves ça normal? Ouais, je peux dire que c'est normal. C'est une culture occidentale. Quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, on remarque que c'est presque à la haine. Hein. Une fille peut te dire j'ai envie de toi. Facilement, elle peut te dire que je t'aime. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que vous dites jamais, c'est pas exactement ça. Ça n'a pas jamais été en Afrique. Ça a été. Ça a été. Ouais. Donc, ce que vous essayez d'entrer l'intérieur, c'est qu'on est là. Donc, des photocopies qu'on est devenu. Ouais. C'est là qu'on dit ça. Et quand est-ce qu'on doit le déclarer? Quand est-ce qu'on doit déclarer les sentiments qu'on lui propose quelqu'un dans une relation? En fait, parce que c'est pas, la personne ne peut pas prendre ça au sérieux. Alors, pour jouer avec la personne, d'abord, il faut jouer avec les gens de séduction. Si ça marche pas, alors c'est là que tu passes à la phase maximale, c'est là que tu déclares. Est-ce que c'est pas important, c'est pas vraiment important juste de le déclarer comme ça? Plutôt par 2 gestes, voilà, des petits gestes, tu les déclares sans prononcer mot. Oui. Avec 2 gestes, il peut finir par savoir cette fille s'intéresse trop à moi et on s'arrête par là. Oui, c'est ça que j'ai dit, les jets de séduction. Ouais. Alors, quand vous... Donc, si vous n'arrivez pas avec ces jets de séduction, tu fais tout le moyen, mais il n'arrive pas à remarquer. Peut-être lui, il te prend toujours pour sa sœur. Alors, c'est là que tu peux passer à l'autre étape pour savoir dans quoi tu es. Parce que tu ne peux pas te donner de l'espoir alors que la personne n'a pas cette vision-là. Qu'est-ce que tu es en train de conseiller à toutes ces personnes qui traînent avec leurs sentiments au fond et qui manquent comment le déclarer? Surtout les femmes qui sont tombées amoureuses des hommes mais qui n'arrivent pas à le déclarer ouvertement. Et en fait, j'ai le courage de prendre le courage d'utiliser cette audace qui est en elle. Cette audace qui va la pousser à exprimer ce qu'elle a. Parce que si elle ne le dit pas, c'est elle qui va en souffrir. Et c'est là qu'on va attendre des crises cardiaques, des gens des cardiopathies. Des suicides. Des suicides. Parce que tu n'as pas exprimé ce qui est en toi. Que ça soit mal ou mauvais, il faut toujours t'exprimer. Vous êtes en train de conseiller aux jeunes dames d'avoir le courage d'exprimer les sentiments envers les hommes qu'elles aiment. Tu penses que ça pourrait avoir un impact positif? Parce qu'à un moment donné, tu as dit que voilà, parfois ça peut tourner au vinaigre. Hein? Voilà, l'homme, tu déclares, mais ça va pas être réciproque. Mais est-ce que c'est pas prudent de ne pas déclarer? En fait, il faut toujours prendre les risques. Dans la vie, il y a toujours l'échec et la réussite. Et si tu ne fais pas ça, tu vas toujours te dire pourquoi je ne l'avais pas fait. Rentrons un peu dans la culture africaine. Nous savons bien que les femmes africaines, voilà, elles sont conservatrices. Hein, voilà, elles évitent, voilà, sortir trop avec des mecs dans des endroits publics. Il arrive des fois aussi que ce que je venais de dire tout à l'heure, je ne peux pas te tenir. Voilà, de peur que les parents vont me voir, ça va être une mauvaise perception. Les parents vont mal interpréter ça. Et surtout, à l'époque, quand on pouvait se tenir entre ses bras comme ça, on manifeste, on le déclare, il y avait des préjugés, soit c'est une pute, voilà, cette fille est devenue difficile. Quelle est l'interprétation des parents selon la culture africaine de ces genres de gestes? Déclarer les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un, et voilà, le parent, la perception des parents par rapport à tout cela. En culture africaine. Voilà. Je sais que tu es une panafricaniste, bien sûr. Voilà. En fait, c'est à l'époque.
L'état change. Donc la culture évolue aussi? La culture s'améliore. Ok. Ouais. La culture, c'est pas à dire que la culture va... Quand la culture croise l'autre culture... Il y a la culturation. Ouais. Et alors vous avez perdu la culture africaine par la culturation et vous avez croisé, vous avez fait, comment je peux dire, vous avez mélangé la culture africaine avec la culture occidentale. ouais, tous on a déjà fait ça. Et vous pensez que c'est important? C'est bien comme ça? C'est bien et aussi c'est pas bien. Parce que quand on est seul, on croit qu'on connaît tout. Mais quand on croise les autres, on apprend. On risque de perdre ses repères, hein, parce que une fois faire la culturation, voilà, vous mélangez la culture occidentale et la culture africaine. Là, on perd ses repères, ses racines. Ne voyez-vous pas? Si une personne a ses perceptions, c'est juste une personne facile qui peut perdre ses valeurs africaines. Vous avez dit, la culture, ça s'améliore, ça se croise avec d'autres cultures, et d'un coup comme ça, tout change. Et du coup, ce que je vous dis, bref, l'histoire de dire que la femme part en premier dire à l'homme que l'homme, c'est pas un truc occidental. Décidément, ça vient de l'Afrique, parce que si tu vois bien l'histoire de l'Europe, ce sont eux qui marginalisaient les femmes, c'est pas nous. Ça vient de l'Afrique comment? Parce que nous connaissons tous l'histoire de l'Afrique. Tu dis que ça vient de l'Afrique, la déclaration déclarée à un mec que tu l'aimes, ça vient de l'Afrique. Comment pourtant nous avons vu presque dans des séries, dans des cinémas, ces genres de gestes, et en Afrique il n'y en avait pas en tout cas à l'époque. Moi, ce que je peux dire, ça c'est les cinémas et c'est pour montrer la face nord. Pas seulement les cinémas, dans le voyage, vous voyagez en Europe, vous trouvez cette culture, ça existe déjà là-bas, mais en Afrique, il n'y en avait pas en tout cas. Déclaré, et d'ailleurs, à l'époque, c'était pas pareil. Je suis tombé amoureux de toi, je suis un homme, et voilà, je vais te prendre par force. Soit j'amène mes gars, les amis, et puis je pars avec toi, et on commence le foyer comme ça. Les histoires des déclarations, ça n'existait pas à l'époque. Ça c'est avec le colonialisme. C'est que vous dites. Tu dis que ça vient de l'Afrique. C'est ce que vous aviez vécu. Les déclarations des hommes envers leurs femmes, ça vient de l'Afrique. Je dis que ça vient de l'Afrique. Ouais. Laisse-moi éclaircissez un peu les auditeurs. Moi, c'est que je veux dire. Bref, en Afrique, d'ailleurs, la femme c'est une déesse. Et la femme, donc, elle a le pouvoir. C'est elle qui prend soin de l'homme. C'est elle qui prend soin de la famille. Alors pour elle, donc la femme c'est elle le cerveau et l'homme c'est l'homme c'est le roi et la femme c'est le cerveau. Non, je comprends bien, mais la déclaration quand même. Oui, c'est là où je viens en venir. Alors, la femme, elle peut déclarer parce qu'elle a ces pouvoirs-là. Elle a la capacité de parler. Elle peut parler ce qu'elle a parce qu'elle a d'abord les droits. Mais avec le colonialisme, ce que vous dites, parce qu'on dit là, la femme, elle ne peut pas, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Je dis pas qu'elle n'a pas le droit, je dis que ça vient de l'Occident et ça s'est fait, ça s'est fait aussi pratiquer en Afrique il n'y a pas très longtemps en tout cas. Moi, j'ai dit ceci, donc vous ne me permettez pas de finir. Vas-y. Et ce que je dis, c'est qu'en Afrique, quand on éduque la femme avec la colonisation, on la montre. Donc, on la fait descendre donc jusqu'au chevet du pied. Donc là, elle sait qu'elle, on doit juste la combler, on doit juste... Donc elle doit juste servir quelqu'un, mais elle ne doit jamais s'exprimer. D'abord, ça c'est un. Ça aussi, ça joue sur ça. Et là, l'homme dit, si une femme vient me dire qu'elle m'aime, c'est que c'est une pute, c'est une fille facile. Voilà. C'est là où ça vient. Mais quand je dis que c'est de l'Afrique que ça vient, moi je parle de l'Afrique qui n'a pas connu l'esclavage, pas de cette Afrique. De l'Afrique d'avant, de l'Afrique antique, pas de cette Afrique. L'Afrique antique, qui connaît certaines femmes qui le faisaient, qui pouvaient le déclarer. Ouais, il y a trop de femmes. Tu connais Asclépios? Si, les Kimpavita et d'autres. Ouais, ça, tu vois le courage qu'elle avait. Est-ce que tu vois seulement déclarer la flamme un homme, ça pourrait la dépasser? Sauf qu'il n'y a pas d'épreuve. Même dans le livre, on n'a pas entendu quelque part il faut qu'on le déclarait. Vous savez, on ne peut pas dire tout dans un livre. Un livre, on écrit juste des choses importantes. Parce que si, par exemple, on écrivait ma vie dans un livre, je ne suis pas encore âgée, mais ça va prendre... Si on écrivait détail par détail,
Même par exemple, Jésus, il n'y a pas tous les détails. Il est déjà né et directement il a 12 ans. Directement il a 30 ans. Tu vois, en tout cas, il manque des épisodes. C'est pas trop convaincant, je comprends. Alors, revenons vers les hommes. Alors, il y a les hommes qui se retiennent, hein, et ils ont peur de déclarer leurs sentiments envers les femmes qu'ils aiment. Il y a des hommes timides, hein, les hommes qui ne sont pas à la hauteur de le déclarer. Vous savez, il y a des hommes aussi comme ça. J'éprouve des sentiments, je sais que cette femme, je l'aime, mais je me dis comment est-ce que je vais débiter. Je ne saurais pas commencer parce que je n'ai pas assez courage. Tu sais qu'il y a ce genre de mecs, vous les conseillez comment? Ce genre de mecs, je le conseille d'avoir confiance en eux. Parce que si tu n'arrives pas à exprimer ce que tu as sur le cœur, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Ouais. Mais comment y parvenir? Parce que il y a des gens qui sont des justes comme ça. Il t'a dit je n'ai jamais dragué. Tu essaies un peu, non, n'osez même pas, n'osez pas. En tout cas, je ne saurais pas. Il y a deux mecs comme ça, et voilà, ils sont nés comme ça, et ils n'ont pas ce courage. Peut-être il faudrait faire des séances, plusieurs séances pour se rattraper. Dire je t'aime, le déclarer. On est en train de parler de déclaration d'amour. Tu éprouves des sentiments voilà, envers quelqu'un. Alors faudrait-il dire je t'aime en premier chez les hommes et chez les femmes? Nous venons d'évoquer le point de vue, voilà, très important, d'abord chez les hommes, chez les femmes. Alors parlons un peu des hommes timides qui n'arrivent pas à le faire. Ouais. Les hommes timides. Ouais, qui n'arrivent pas à le faire, à le déclarer. Il y a des hommes qui patientent, ils pensent que c'est la femme qui doit faire le premier pas. Oui, il y a des hommes pareils. Et aussi, ils doivent jouer aussi avec la séduction. Et c'est là que l'homme là qui croise... Vous voyez, si l'homme pareil, l'homme timide, il croise une femme qui lui déclare en premier, vous voyez pas que ça colle bien. Oui. Ouais. En tout cas, alors parce que... Est-ce qu'on doit croire toujours aux paroles superficielles? Moi, je parle de paroles superficielles, des simples paroles, des simples mots. Est-ce qu'on peut y croire? Il a dit qu'il m'aime, je l'ai dit que je le mets et tout. Est-ce qu'on doit se suffire juste de paroles? On pense que les paroles prononcées, voilà, c'est capital, c'est une parole d'honneur, ce sont des sentiments qui sont sincères. Faudrait-il croire aux paroles ou on doit faire des doutes lorsqu'on fait une déclaration? Quand on te fait une déclaration, et il faut douter de tout parce que il faut douter parce que dans cette vie, la vie n'est pas faite de personnes roses. Voilà. Alors, il faut se donner un mec vient, je dis Dia, Amon, voilà, je t'aime, voilà. Ça fait longtemps que je te voyais et je n'arrivais pas à les prononcer, mais ici, je pense que c'est une belle occasion pour les prononcer et puis il le déclare. Il le déclare. Est-ce que tu croirais? Je croirais. Je ne crois pas si je peux le croire, mais je peux lui donner une chance de voir si ce qu'il dit est vrai. Comment y arriver? Comment y arriver? Ouais. Et c'est alors que... Un homme vient, il te propose, je t'aime, en tout cas, il déclare. Voilà. Pour croire à ces paroles, à ses vœux, comment faire? En fait, on ne peut pas croire ça directement. Mais avec les temps, si on lui donne l'état de montrer s'il aime vraiment. Ouais. C'est avec les actes, avec ce qu'il fait. Et avec les temps que vous allez vivre ensemble, tu vas voir si cette chose qu'elle a dit est vraie ou fausse. Non, vous êtes en train de dire aux femmes de ne pas croire facilement aux déclarations d'amour des hommes qui déclarent leurs sentiments. On doit trouver les temps de les connaître mieux. Oui, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des femmes qui, voilà, un coup de cœur, je le vis, il m'a dit qu'il m'aimait, oh là là, il m'a dit que je suis la première et la dernière, il m'a dit ceci, c'est là. Je pense qu'on doit faire très attention par rapport à ces genres de déclarations. Un homme ne peut pas s'embarquer dans ta vie, il le déclare et puis tu avales. Il y a des femmes comme ça aussi, elles viennent, avec l'apparence d'une fille sérieuse ou de fille sérieuse, mais au fond c'est autre chose. Peut-être je suis en train de viser ton argent, je vais tenter ce mec parce qu'il a beaucoup de monnaie, je vais déclarer que je l'aimais. Ouais. Comment s'est comporté face à ce genre de situation? Il faut toujours être prudent et ne pas offrir son cœur tout entier directement, parce que la blessure risque d'être tellement grande. Parce qu'il faut toujours avoir l'esprit
d'analyser. Oui, le cœur peut aimer, mais utilise aussi le cerveau. Voilà. Parce que si tu utilises trop le cœur, tu vas regretter. Tu risques. Ouais, parce qu'il y a la réalité qui est là. Tu peux croire, une personne peut prétendre être meilleure, mais à fait du compte, elle a une autre coquille. Voilà. En tout cas, vous écoutez la Kako FM émettant depuis la ville des Goma, voilà, et sur www.kakofm.net, et bien sûr, et sur YouTube, vous qui nous suivez déjà en live, voilà, avec nos émissions, il y a une série d'émissions déjà sur notre chaîne, aimez massivement et partagez, c'est très important. Alors, nous parlons ici, est-ce que entre l'homme et la femme, c'est important de déclarer, dire je t'aime en premier. On en discute avec notre invité l'amoureuse de la saison, Jedidia Amon. Nous en parlons bien sûr dans cette deuxième rubrique de cette émission. Alors nous allons marquer une pause pour entamer la troisième rubrique, la romance Bliss. C'est la troisième rubrique de cette émission. Avant cela, je vous rappelle que nous avons une grande équipe technique, hein. Voilà, il y a Aurélie Moussanda qui rassure la mise en onde. Nous avons Black Libu Manga qui est à la réalisation. C'est qu'il faut dire merci à cette grande équipe, voilà, qui fait en sorte que nous puissions être avec vous sur notre chaîne et en direct sur la Kako FM. Voilà, une virgule et puis nous revenons pour la troisième partie de cette émission. Saison des amours, ce soir, à la radio-télévision Kako. Les nuits sont longues, je pense à toi. Quand la lune brille. Nous revenons directement avec la deuxième partie, la romance Bliss. La romance Bliss et la troisième partie, je dis bien, de cette émission, la saison des amours, votre saison, parce que nous sommes tous humains, les humains sont des amoureux. Voilà, Jedidia est avec nous. Nous allons directement commenter ici, c'est juste des commentaires autour de la musique qui est en train d'être jouée. Je rappelle que ces titres, ça s'appelle tout simplement Et tu me manques, mon amour. Voilà, mon amour, battement de mon cœur. Tu me manques. S'il y a quelqu'un qui te manque déjà, nous te proposons ce type qui va te faire du bien. On reprend les paroles et puis on vous accompagne avec sensualité. Chaque instant pour me ramener à toi, chérie. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux même. Toi et là. C'est toi et là. On bat dans mon cœur. Oh là là. Encore et encore. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède, chérie. Pour me guérir. Pour me guérir, bébé, je souffre. Distance Oh là là. qui nous sépare. Avec cette distance qui nous sépare. Respire en toi. Je respire encore heureusement. Rêve de nous. Oh là là. Ta voix et la mélodie. Ta voix et la mélodie. Moi. Oh là là. Qui résonne dans mon oreille. Mes mains tremblent. Oh là là. Cette nuit est froide. Cette nuit est froide, chérie. Mon amour pour toi me. Mon amour pour toi. Oh là là. Je souffre. Mon cœur brûle. Mon Il cœur. ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Mon cœur saigne, Peut bébé. éteindre ce feu en moi. Oh là là. Tu me manques. Tu me manques, bébé. Tu me brûles de l'intérieur. Tu me brûles à l'intérieur. Oh là là. J'ai des brûlures à l'intérieur. À la radio-télévision Kako. Pas besoin du soleil. Oh là là. Voilà. En tout cas, une idée spéciale, une pensée spéciale à vous qui nous écoutez depuis les mondes entiers. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Paris, vous êtes au Rwanda, au Burundi, à Kinshasa, un peu partout sur www.kakofm.net, à tous nos internautes. Une pensée spéciale. Vous avez votre fiancé, vous avez votre femme, votre mari qui est loin de vous. Pensée spéciale à vous en tout cas, dédicace spéciale à vous tous, on n'a pas oublié, tous les amoureux du monde, où que vous soyez. Alors nous revenons sur cette musique avec Jedidia, voilà, Jedidia. Vous avez entendu les paroles de cette chanson Tu me manques, sans que vous aimez trop, soit loin de vous et puis que vous plongez dans la solitude. Ça m'est déjà arrivé et c'est peut-être pas une fois. Comment vous vous comportez lorsque ça arrive? Et bref, j'écoute la musique. Ah, wow, pour te détendre. Ouais. Et tu fais quoi? Des fois, tu n'arrives pas à faire l'impossible. Lorsque il est loin de toi, est-ce que tu n'arrives pas à être tenté par quelqu'un d'autre?
Peut-être. Et tu t'es dit, ah, Mayambale Malisa Kekiou, le mieux serait de l'oublier pendant un temps. Est-ce que ça ne t'arrive pas de fois? Ouais, ça peut arriver si ça fait beaucoup de temps. Et Ouais. tu peux commencer à douter de te dire. Et si... Est-ce qu'il m'aime encore? Ouais, Est-ce que là, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre? ouais, c'est ça qu'on peut se demander. Ouais. Et tu gères seulement avec la musique? Non. Il suffit juste de penser au bon temps qu'on a vécu et se faire la morale. Oh là là. Ouais. Voilà, ça c'est comprend. Nous sommes dans une phase Yamana Sana, nous parlons de la romance. Romance Please, c'est une rubrique, voilà, tellement romantique. Voilà, il y a les gens qui aiment en silence. Je passe, je te vois, Jedidia, je t'aime, mais je les garde au fond. Tu m'aimes, mais tu les gardes au fond, l'amour en silence. Et tu commences à t'imaginer des choses. Ah, un jour j'aurai le courage de les déclarer. Un jour j'aurai le courage de les dire. Et comprendre que je l'aime profondément. L'amour en silence. Ça te dit? Ouais, ça me dit quelque chose. L'amour en silence. Ouais. Tu penses qu'il y a ces genres de personnes qui aiment en silence? Oui, il y en a. Ouais. Et surtout, quand... C'est surtout pour les femmes. Voilà. Quand elle voit la personne, elle est vraiment au-delà de ses attentes. Elle n'arrive pas à les déclarer. Ouais, elle n'arrive pas. C'est dans le même contexte que notre sujet. Oui. Déclarer je t'aime. Vous aimez, mais c'est en silence. On n'arrive pas en tout cas à le déclarer. Tu vois? C'est presque dans le même contexte. C'est qu'on est en train de parler maintenant là. L'amour en silence. Est-ce que tu as une pensée spéciale à toutes ces femmes qui souffrent, qui aiment en silence et qui sont terrassées par la peur de le déclarer? Ça reste au fond. J'ai l'air du juste de suivre des thérapies. Les thérapies, c'est pas seulement aller voir un psy ou quoi. Voilà. Mais il y a des blogueurs qui conseillent les personnes Voilà. et c'est plonger dans la lecture de ces genres de choses qui vont te pousser à avoir confiance en toi et déclarer ça. Voilà. C'est le seul moyen pour vaincre ça parce que c'est pas naturel pour toutes les personnes. Voilà. Voilà, ça c'est comprend bien. Voilà, il faut consulter des blogs et tout. Il faut voir peut-être aussi des psys pour y arriver. Et ça, c'est les conseils de Jedidia. Alors, nous allons faire une autre virgule et puis nous plonger dans la dernière rubrique de cette émission. C'est douce nuit. Ici, nous souhaitons la douce nuit à nos proches, les familiers, les amis et consorts. Nous souhaitons douce nuit à vous tous qui nous écoutez au travers des différentes plateformes, notamment sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur notre site internet www.kakofm.net. Et vous tous, en tout cas, qui nous captez de partout dans les mondes, douce nuit à vous tous. Et surtout, je suis en train de souhaiter douce nuit aux fidèles internautes et aussi auditeurs de la Kako FM, à la famille Moemezi, douce nuit à la famille Karouige, douce nuit à la famille Moussanda, douce nuit à la famille Mangalibou, douce nuit en tout cas à tous ceux qui me connaissent par les noms de fidèles Karouige. Non, je n'ai pas oublié les amis proches, la famille et vous tous en tout cas, douce nuit à vous. Voilà. Et moi, je souhaite douce nuit et à toute ma famille, à mes frères et sœurs, Voilà. et à tous mes amis, tous mes collègues de classe et aussi à des personnes qui nous écoutent. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de ces programmes. Voilà. J'aimerais savoir si tu as les derniers messages à donner aux fidèles auditeurs de la Kako FM avant de se séparer complètement. Et mon dernier message, c'est celui-ci. C'est pas sorcier pour une femme de dire je t'aime à un homme. C'est pas sorcier de dire je t'aime à un homme. Ça, c'est pour les femmes. Voilà. Jedidia, nous disons merci pour votre déplacement. La Kako FM, je rappelle que vous êtes vidéaste, vous êtes panafricaniste, slamaise, vous faites beaucoup de choses. La Kako FM, à travers cette émission, nous disons merci.
Ensuite. Voilà. Alors, nous arrivons complètement à la fin de ces programmes à la KQ FM. L'émission, c'était la saison des amours qui passe une fois la semaine à la KQ FM. Nous avons été mis en onde par Monsieur Ridi Moussanda. Black Libou Manga était derrière la caméra. Nous disons merci à toute la grande équipe technique, mais aussi à votre fidélité sur la fréquence qui chante, la KQ FM. Merci et bye bye. J'étais Fidèle Carugé. Saison des amours, ce soir, à la radio-télévision Kako.